Et yo les gars, c'est le foot en débrief, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le débrief de Marseille-Bordeaux. Victoire 3 buts à 1 des Marseillais grâce à un but de Adli à la 31e minute de jeu sur une magnifique frappe, vraiment magnifique but de Adli. Ensuite, en deuxième mi-temps, Amavi de la tête permet à Marseille d'égaliser. Ensuite, Sanson à la 60e sur une magnifique frappe permet à l'OM de repasser devant. Et ensuite, Chouamini contre son camp avec Nemanja Radonic qui était à l'origine de ce but. Et donc voilà, Marseille enchaîne la passe de 6 pour les Marseillais. Voilà, très très bonne opération pour les Marseillais. En ce moment, ils marchent sur l'eau les Marseillais, vraiment. Ils sont, euh, ils sont vraiment intraitables. Voilà, on aura encore vu une équipe marseillaise avec énormément de mental. Parce que une équipe de Bordeaux, franchement, très 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 dur à les battre parce que les Bordelais, voilà, très très solides. On a vu une équipe bordelaise avec une tactique défensive très très dont les Marseillais ne s'attendaient pas tellement. Du coup, en première mi-temps, les Marseillais étaient en difficulté parce que sur le plan offensif, ils tombaient contre un mur bordelais et les tactiques offensives n'étaient pas celles qu'ils espéraient avec le bloc bordelais. Et donc voilà, en première mi-temps, Marseille est en grosse difficulté, ne se crée pas beaucoup d'occasions. Voilà, il y a eu l'occasion à la 21e minute de jeu quand même. Ils sont tombés sur un mur bordelais. Chaque tir était les Marseillais qui avaient tiré deux ou trois fois, je crois. Mais les ballons qui étaient toujours retombés sur un défenseur bordelais. Pour vous dire la défense bordelaise, la densité de la défense bordelaise. Et ensuite, voilà, donc Bordeaux continue à défendre. Bordeaux très très en difficulté, par contre, sur le plan offensif, n'arrive pas à enchaîner 15 passes de suite dans la moitié de terrain marseillaise, n'arrive pas à s'installer dans la moitié de terrain marseillaise parce que les Marseillais font tellement un pressing. Dès que les Bordelais ont le ballon, un Marseillais va sur un joueur, du coup, ce qui fait que les Bordelais perdent très rapidement la balle. Mais les Bordelais, contre le cours du jeu, vont marquer un but, mais splendide, signé Yassine Adli. Voilà, celui-ci, pour moi, c'est le plus beau euh, de la journée de Ligue 1, parce que franchement, il va pas se poser de questions, il va donner une frappe enroulée, poteau rentrant. Franchement, ce but, il est magnifique, splendide. Et donc, Bordeaux mène 1-0. Et c'est logique parce que les Bordelais ont fourni beaucoup d'efforts durant les 30 premières minutes. Alors, offensivement, c'était pas ça, mais défensivement, ils tenaient bien la baraque, ils concédaient pas beaucoup d'occasions. Et ensuite, voilà, fin de première mi-temps, les Bordelais gèrent l'avantage. Marseille ne pousse pas tellement pour revenir au score. Et donc, voilà, première mi-temps très très difficile pour les Marseillais qui n'ont pas réussi à trouver la faille pour mettre en difficulté ces Bordelais. Et donc, voilà, mi-temps 1-0 pour Bordeaux, c'est très très logique. Mais voilà, on aura vu des Bordelais quand même, les Bordelais qui en première mi-temps n'ont tiré que deux fois et qui ont marqué un but. Voilà, beaucoup d'efficacité. Mais offensivement, c'est très difficile pour les Bordelais. Et voilà, à la mi-temps, donc à mon avis, André Villas-Boas a dû faire des nouvelles tactiques, a dû secouer ses joueurs et je pense que ça a bien marché parce qu'en deuxième mi-temps, Marseille a montré un tout autre visage, voilà. Déjà, voilà, il y avait plus de mouvement vers l'avant, il y avait plus de, il y avait plus de mobilité, tous les joueurs participaient, il y avait des 1-2, voilà, les Marseillais dominaient cette deuxième mi-temps, et voilà, donc ensuite il y a ces buts très rapidement de Amavi et de Sanson qui font la différence, parce que voilà, marquer ces deux buts en 15 minutes dès le retour du vestiaire, c'est ce qu'il fallait faire, et les Marseillais l'ont fait, donc ensuite voilà, les Marseillais dominent, les Bordelais craquent défensivement, voilà, les Bordelais qui avaient réalisé une très très bonne première mi-temps sont tombés contre une équipe marseillaise qui s'est mise à jouer enfin. En première mi-temps, les Marseillais étaient sur jouer au ralenti. Les Marseillais n'arrivaient pas à jouer en deuxième mi-temps. Ils ont trouvé des solutions et ça a fait très très mal. Voilà. Quand Marseille joue, Marseille peut faire très très mal. Et c'est ce qui s'est passé. Marseille a asphyxié cette équipe bordelaise. Voilà, il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain en deuxième mi-temps, c'était Marseille. Et donc victoire très logique sur le score de 3 buts à 1. Très très logique au vu de la deuxième mi-temps. Première mi-temps difficile, mais voilà, ils sont tombés contre une équipe bordelaise qui a marqué un but, certes, mais offensivement qui était pas tellement dur à prendre. Voilà, le but qu'ils prennent, c'est pas sur une action collective magnifique, c'est sur un but de loin. Donc voilà, dommage pour les Bordelais qui n'ont pas été assez offensifs. Les Bordelais qui restaient sur un magnifique succès 6-0 face à Nîmes, là on ne pouvait rien faire face au talent marseillais qui enchaîne la passe de 6 les amis, donc qui reviennent à 5 points du Paris Saint-Germain. Donc voilà, les Marseillais régalent tout simplement. Le PSG qui a un match de retard quand même
Mais voilà, quand même, ils reviennent à 5 points du PSG et surtout, ils prennent le large dans ce classement. Parce que imaginez Bordeaux gagner, ça aurait pas du tout été la même chose. Donc on va voir évidemment dans le classement. Dans le classement, mais regardez-moi ça, les amis. Dans le classement, là, on voit que ça aurait pas du tout été la même chose si... regardez, Marseille à 5 points du PSG. Si Bordeaux avait gagné, Bordeaux serait revenu à 2 points. Si Bordeaux avait gagné, Marseille aurait 31 points et Bordeaux aurait 29 points. Et du coup, Bordeaux serait troisième de la Ligue 1. Voilà, donc voilà, c'était un match très très important à gagner, comme je vous l'ai dit dans mon pronostic. Donc si Bordeaux avait gagné, Bordeaux serait revenu à 2 points de l'Olympique de Marseille et serait troisième. Et là, vu que Marseille a gagné, Marseille prend le large et a 6 points d'avance sur le LOSC qui est troisième. Donc encore une fois, très très bonne opération pour les Marseillais. Et donc, voilà les Marseillais qui joueront leurs 2 derniers matchs contre deux mal classés, Nîmes et Metz. Metz qu'ils affronteront la semaine prochaine au stade Saint-Symphorien le samedi à 17h30. Et ensuite, ils affronteront Nîmes lors de la dernière journée à domicile, une équipe nîmoise qui est dernière du classement et Metz qui est barragiste, Metz qui est 18ème, Nîmes qui est dernier. Donc normalement, si tout va bien, normalement, dans la logique, Marseille devrait gagner ces 2 matchs. Vu qu'ils sont capables de battre Lyon, ils sont capables de battre Lille, ils sont capables de battre Bordeaux. Franchement, s'ils jouent comme ils le font, comme ces dernières sorties, eh ben, ils devraient battre facilement Metz et Nîmes. Mais attention, hein, ils devraient. Hein, parce que ils vont sûrement mettre en place une tactique, les Nîmois et les Messins. Je pense pas qu'ils vont prendre ce match à la légère. Mais voilà, normalement, Marseille, ça devrait le faire. Donc Marseille pourrait peut-être enchaîner un 8ème succès consécutif. Ce qui n'était plus arrivé depuis 2014-2015 lorsque l'Olympique de Marseille jouait le titre cette saison-là d'ailleurs avec Rudy Garcia, non avec Marcelo Bielsa, fini euh, ils avaient fini au final troisième du classement malheureusement, mais ils avaient fait une incroyable saison. Et donc voilà, Marseille qui fait une magnifique saison. Voilà, un début de saison difficile, mais là depuis la victoire contre Lille, Marseille marche sur l'eau. Et donc les Olympiens qui, en plus de ça, gagnent avec la manière, mais en plus de ça, sont très très bien placés au classement, donc bravo à eux. Donc les amis, c'est la fin de ce débrief Marseille-Bordeaux. Donc je vous rappelle les buteurs: Adli à la 31ème, Amavu à la 48ème, Sanson à la 60ème, et Chouamini contre son camp à la 92ème. Donc si vous avez aimé ce débrief, n'hésitez pas à le liker, à le partager, et si ce n'est pas encore fait, à vous abonner. En tout cas, moi les amis, je vous dis à très très vite pour de prochaines vidéos. C'était le foot en débrief.